Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans les chroniques du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de La mécanique de l'ombre de Thomas Kruithof. La mécanique de l'ombre, c'est un film avec François Cluzet, Denis Podalides, Sami Bouachila et Simon Abkarian. Ça raconte l'histoire de Duval, un employé de bureau qui, après un burn-out, passe 2 ans au chômage. Il est en train de chercher un job quand il est contacté par Clément, un mec qu'on sait pas trop ce qu'il c'est, ni pour qui il bosse. Il dit que c'est un truc genre la défense ou quelque chose comme ça, mais bon voilà, au début on n'est pas du tout sûr quoi. Mais bon, il a les moyens et un job à proposer, job qui consiste à retranscrire des conversations téléphoniques de lignes mises sur écoute. Et donc après avoir accepté le job, Duval va se retrouver embarqué dans une espèce de bordel pas possible, basé sur une espèce de complot politique. Bon, on va pas se mentir, c'est pas ouf. C'est bien, mais c'est pas ouf. Et on va attaquer tout de suite avec les points forts, les acteurs et les idées visuelles. Pour ce qui est de François Cluzet et de Denis Podalides, on les présente plus, hein, tout le monde sait que c'est des acteurs qui sont vraiment très bons. Mais le reste du casting se débrouille pas mal aussi, et honnêtement ça participe bien à l'atmosphère pesante qui est mise en place dans le film et qui est très réussie aussi. Et pour ce qui est des idées visuelles, c'est difficile à expliquer, mais retenez que le film trouve toujours le petit truc bluffant, le petit truc qui te laisse juste là et waouh quoi. Mais à ce compte-là, pourquoi je considère pas ce film comme génial? C'est vrai, après tout, j'en ai déjà classé Orange chef-d'œuvre pour beaucoup moins que ça. Mais celui-là non, parce que la fin. Je vous raconterai pas dans le détail, mais là où le film s'accroche pendant 1h30 à cette espèce de réalisme viscéral, la fin c'est juste un gigantesque doigt levé au spectateur quoi. Sérieusement, on a juste l'impression qu'ils ont bossé mais comme des dingues sur tout le reste du film et qu'arrivé à la fin ils se sont dit fuck it, on va faire de la merde et ça nous fera au moins une conclusion. C'est dommage, sans déconner, c'est super dommage. Après, là on est un peu sur du spoil, mais au stade où ils en arrivent à la fin au niveau scénario, il y a juste pas moyen que ça se finisse bien pour le héros de manière cohérente. Et je pense qu'ils se sont peut-être emportés dans leur histoire qui est franchement très cool, et qu'au final, quand on leur a demandé de faire une fin heureuse, ils se sont retrouvés coincés quoi. Mais c'est pas une excuse, je suis désolé. C'est dommage de faire un truc aussi bien pour le terminer à la One Again et Beast to Fly. C'est con parce que ça aurait pu devenir le thriller français cool pour commencer l'année, mais non, ça bloque. C'est bon hein, à aller le voir, mais non. Moi perso, j'ai pas réussi à digérer la fin. Voilà, je pense que je vais finir la chronique comme ça. Perso, j'ai vraiment pas réussi à digérer la fin, mais je vous invite quand même à aller voir le film parce qu'il y a vraiment plein de super bonnes idées et c'est agréable à voir parce qu'il y a vraiment plein de trucs super. Mais moi je vais m'arrêter là, donc mettez un pouce bleu si vous avez aimé la chronique, mettez un pouce rouge si vous l'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vidéos de la chaîne, etc. Mettez dans les commentaires votre avis sur le film si vous l'avez vu ou votre avis sur la chronique. Si vous avez des questions à poser, bien sûr, mettez-les aussi, c'est juste en dessous, c'est fait pour ça. Je vous invite également à partager la vidéo un maximum en masse, c'est ce qui nous donne de la visibilité, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et je vous propose aussi d'aller voir la page Facebook si vous avez 2 minutes, je mettrai le lien dans la description comme toujours. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao!